La fameuse boîte de thon pendant le mariage. Ouais, mais je mangeais même pas au mariage, je mangeais pas. Qui est devenu légendaire. Ouais, mais c'est plus à Noël en fait, je mangeais mon repas, je m'entraînais, après je mangeais mon repas et voilà. Il y avait entraînement le lendemain de toute façon. En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui tu veux être et qui tu veux devenir. Je me fais terminer quoi. Attends, j'ai tapé 4 heures de train pour me faire terminer sur ma... Je veux pas terminer, mais meilleur exercice biceps. Bah écoute, c'est pas bien compliqué. Quel est ta longueur de biceps? T'as un valgus, t'as pas de valgus, t'es hyperpronateur, hyperspinateur. Quelle est ta mobilité, ta capacité de mouvement? Quelle est la longueur de tes différents muscles qui font la flexion du coude? Puis là, on va discuter. Mais là, c'est déjà très compliqué pour 100% des gens. Naïvement, je crois que mes réponses peuvent éviter aux autres de faire les erreurs que j'ai faites ou les erreurs que j'ai découvertes. En muscu, il y a toujours des gars qui vont me parler de la sensation, des trucs à dormir debout. Alors pour la plupart des gens, c'est bidon. J'aime pas du tout ça. J'aime pas les fans. Puis j'ai plus de haters comme ça. Alors qu'avant, putain, tu t'y avais. Voilà, ça ressemble à quoi là, ça dit tant de Rudy. Tous ceux qui fantasment, la gourde elle rentre même pas dedans, Rudy là. Ouais, Rudy là. Yes. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Gymkey, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymkey. Oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics. C'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé. Il y a des tutoriels à chaque étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu même si vous êtes un boulet avec la technologie, pas de problème. Et chez Gymkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du rendez-vous musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Gymkey. Merci à Gymkey de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. Bon, est-ce qu'il faut te présenter Monsieur Rudy Koya ou pas? Pour ceux qui vont te découvrir sur TikTok. Ah merde, t'es sur TikTok? Bah tout, nous on est professionnels, on met YouTube, TikTok, Ah c'est vrai, t'es sur TikTok. Instagram, bah oui. Tu chantes un peu? Non, des extraits du podcast. Il n'y a pas que des... Tu vois, tu serais surpris de TikTok, t'as pas que tout ce qu'il y a, des danses, t'as les petits extraits du réel, tu vois. Je te charrie. Ça commence, on est bien reçu chez Monsieur Rudy Koya. Non, plus sérieusement, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Rendez-vous Musclé. Épisode où, du coup, de temps en temps, maintenant, on va à la rencontre des invités, on va s'entraîner chez eux. Je pense que la plupart des gens connaissent un petit peu ta salle mythique. On montrera quelques plans du Super Physique Gym. Première fois que j'arrive chez toi. Merci de me recevoir. C'est la première fois. Est-ce qu'on explique la première fois qu'on s'est rencontrés quand même? Parce que les gens vont se dire, je pense, à être un peu surpris de se dire comment il s'est retrouvé chez Rudy Koya. Donc, ce que les gens, je pense, ne savent pas, c'est que j'étais venu à, je sais plus c'était quand, peut-être que tu seras séminaire d'entrepreneuriat que tu avais fait. Oui, c'était à Paris. Je pense que c'était avant le Covid, non? Ouais, ça doit être largement avant le Covid. Vous qui nous aide à la caméra, que vous aurez vu dans l'épisode de podcast précédent, a été là aussi. Donc c'est là où on s'est tous rencontrés. Enfin, vous connaissiez déjà d'avant, mais... Ouais, mais June était à la salle et toi, tu étais là-bas. Et je pense qu'on avait déjà échangé via Instagram, je sais pas quoi. Oui, parce qu'il y a deux histoires. La première fois, c'était avant le séminaire où je t'ai contacté pour faire le stage. Ok, alors, on va commencer à raconter ça. Quand j'étais en école de commerce encore, je commençais à peine la vidéo et je t'avais contacté pour devenir un petit peu ton caméraman, quoi. Te proposer ça des vlogs et tout. Ça, et puis finalement, ça s'est pas fait, ouais. Parce que toi, tu disais, qui va regarder ma vie, ce sera intéressant. Oui, je me souviens. Donc c'était ça et tout. Et déjà à l'époque, je vais te poser plein de questions, mais en même temps qu'on va s'entraîner et s'échauffer, bien sûr que toi, pour ceux qui ne savent pas, Rudy, c'est vraiment, enfin moi, énormément de respect pour ce que tu fais, surtout depuis que je fais un petit peu la même chose, tu vois. Déjà avant, il y a vraiment, je pense, il y a un avant et un après au moment où tu regardes les créateurs de contenu, au moment où tu deviens toi-même un créateur de contenu, tu vois. Bien sûr, bah, tu vois les choses d'une autre... Sachant que de base, toi, t'es coach, t'es même pas créateur. Oui, à la base, j'entraîne. Tu te considères même comme un... Comment tu te définirais maintenant? Moi, je dis, je suis passionné. T'es un passionné? Je suis passionné, c'est plus simple. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Mais oui, tu m'avais contacté comme ça, parce que tu écoutais un peu Leadercast de mémoire. J'ai écouté Leadercast, j'ai écouté Super Physique, moi c'était ça. Les forums, un peu moins, c'était quand même la fin. Moi, je suis vraiment très YouTube, donc les articles, je faisais beaucoup moins quand même. Je me souviens que tu étais un peu dans la création de contenu, tu avais déjà commencé à faire des beaux visuels, des beaux trucs. Et tu te lançais pas quoi. Et je t'avais dit mais qu'est-ce que t'attends? C'est vrai. C'est ça, je t'avais dit putain mais... Je cherchais encore, je pense, ma niche. Je sais pas si j'avais commencé un peu le power, mais j'avais commencé mais vite de fait. Légitimité, mais j'ai pas les perfs de tout le monde. Donc c'était ça que j'étais venu chercher un petit peu, je pense, dans le séminaire. C'était ce souci de légitimité pour se lancer, tu vois. Et j'avais des idées, et on avait bien brainstormé là-dessus. En tout cas, ça m'avait bien aidé à retrouver des gens
qui était un petit peu dans la même mouvance, quoi. Et effectivement, et puis c'est toujours bien de rencontrer des gens que tu vois, qui t'inspirent un petit peu, tu vois. Ah, mais je me souviens, t'étais. Et puis là, après, moi j'ai suivi ce que tu as fait, j'étais passé dans ton podcast au tout début. C'est vrai, on va faire des Je pense que c'était pas vidéo, c'était que podcast. Non, c'était vidéo, mais toi, t'avais pas de connexion Ah internet. ouais, Donc, voilà, du coup, chez moi, c'est un peu. Il a fallu, il faut que je vienne à sa rencontre pour avoir la vidéo. C'était compliqué. Et après, j'ai suivi un peu l'évolution de ce que tu as fait. Et là, je t'avais envoyé un message récemment parce que j'avais vu un peu l'évolution. Et je trouve que ça a vraiment. C'est super, quoi. Franchement, ça a bien pris. Là, ce que tu fais, c'est vraiment. C'est propre. Hein. On essaye, mais. Là, vraiment, on est pas encore là où on veut être, mais. Non, mais c'est déjà. Pour te dire, le chemin parcouru, moi, je t'ai connu, tu faisais rien et t'hésitais et t'allais peut-être rien faire, quoi. Ouais. Tu vois, t'étais dans le truc, est-ce que je fais sûr, quelque j'allais faire chose ou pas? C'était sûr. Ouais, je sais pas par où commencer avec toi. Déjà, qu'est-ce que t'es devenu, Rudy? Qu'est-ce que tu deviens? Ça ressemble à quoi une journée type de Rudy maintenant? Et On va s'entraîner là. Je fais un petit peu d'échauffement. Tout à l'heure, tu faisais d'échauffement, là, tu t'es bloqué sur le. On discute, mais j'ai presque fini mon échauffement, j'allais m'installer. Mais on va bencher, les gars. Oui, ouais, on va bencher, c'est un grand mot. Surtout pour moi. Donc, mais aujourd'hui, moi, je suis plus tourné vers le cardio. De quoi? Ce qu'on appelle le cardio, voilà. De quoi? Que toi, tu fais. De quoi? J'espère que tu fais un peu. Mais t'as quel âge, Hugo? T'es encore jeune? 26. Ah, t'as 26 déjà? Ouais. Ah putain, ça va vite. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Et non, aujourd'hui, je suis moins orienté muscu et plus ce qu'on appelle le cardio dans le milieu de la muscu. Ouais. Mais c'est-à-dire plus tout ce qui est. Moi, ma passion aujourd'hui, c'est plus le kayak. Et donc, à côté de ça, je fais plein d'activités aussi cardio, comme un peu de course à pied, un peu de vélo. Ah, tu t'es mis à la course aussi? Un petit peu. D'accord. Donc, je suis vraiment dans cet aspect cardio et la muscu est plus une activité complémentaire à ces activités-là. Ok. Et donc, ma mi-journée se ressemble en gros, la moitié de la journée, en exagérant, est consacrée à mon entraînement. Ouais. Et l'autre partie est consacrée à travailler, donc ce qui va être soit du coaching, donc, comme avec Robin qui est là, ou de la création de contenu. Donc je vais écrire un peu ce que j'ai envie d'écrire. Donc moi je suis plus dans l'écriture. Ouais. Et après je fais des vidéos qui sont plus des vidéos podcast un peu aujourd'hui, où je me filme avec Zoom et où je partage des questions qu'on a sur les forums Superphysique ou autres. Donc je continue un peu ce travail de podcast de création, mais je suis pas du tout comparé à ce que tu fais et ce que font beaucoup. Moi le montage n'a jamais été une passion. Ouais. Et donc je suis plus orienté podcast. Donc j'ai plus regardé ce que tu fais toi en podcast plutôt que les vidéos par exemple. Aussi, il y a un petit peu un côté redit aussi, la musculation, t'as vite fait le tour. Enfin, c'est pas moi qui vais t'apprendre des trucs en musculation. Ouais, ça fait longtemps. Après, le podcast, effectivement, c'est beaucoup plus divers et varié. Mais on va essayer de décortiquer et revenir un petit peu de ça. Aujourd'hui, du coup, la musculation, ça fait combien d'années que tu fais de la muscu? On est 2023, ça fait 21 ans. Ok, d'accord. Si je te pose une question tout de suite, c'est quoi la leçon principale que tu retiens sur ces dernières années? Qu'est-ce qui a changé, soit de ta vision, soit de ta pratique, par rapport à quand tu commençais? Je dirais que sur ma pratique personnelle, c'est que quand j'ai commencé, moi je me voyais devenir champion du monde, Monsieur Olympia. Ouais. Tu vois, moi je me voyais Monsieur Olympia, après je me voyais champion du monde de force, après je me suis fait un genou, un ménisque, donc ça m'a calmé, donc ensuite j'ai voulu devenir champion du monde de développé couché. Ouais. Et pareil, il m'est arrivé des petites blessures, donc ça m'a calmé. Quand aujourd'hui, je vois bien que en fait, j'aurais pas été champion, quoi. J'aurais pas été champion. Et aujourd'hui, je m'entraîne plus, non plus dans la comparaison que j'aurais pu avoir à l'époque, être le meilleur à côté des autres, mais plus pour progresser personnellement. Tu vois? Donc, je te vois trembler en même temps que tu fais les échauffements des triceps. Et voilà, c'est plus ça qui a changé, c'est l'état d'esprit où je vais plus être dans une autre. Et maintenant aussi, c'est qu'avec les années, moi j'avais 14 ans quand j'ai commencé, je voulais les choses plus rapidement, tu vois, il fallait que ça aille vite. Maintenant, j'ai plus une optique, une vision sur le moyen et le long terme. Ouais. Donc qui est plus longévité, moins se blesser, et où toute la muscu, comme je disais, est orientée entre guillemets, on va filmer des trucs, mais où je teste beaucoup plus de choses qu'avant, je cherche plus à avoir du renforcement spécifique, donc c'est vraiment une pratique différente. Ok. Je sais que je t'avais déjà posé la question quand on avait fait le podcast au début, mais je pense que ta pratique a encore évolué depuis, parce que ça fait quand même pas mal d'années et tu es encore plus à fond dans le kayak que tu l'étais avant, parce que tu as ton podcast et tout sur le kayak. Mais est-ce que tu as encore le spirit du coup, de la muscu? En muscu, non, moins, beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce qu'en muscu, je vois que j'ai perdu pas mal de force et pas mal de muscles avec mes activités, mais je vois que c'est facile de se blesser en fait. Je vois maintenant le truc. Tu sais, quand on était gamin avec Gilles Pinheiro, Romain Picoguero ou même Matt Gribouille qui est encore un peu là, on se disait quand on faisait des grosses barres, on disait plus t'es con, plus t'es bon. Tu coupais le cerveau et t'y allais. Et à partir du moment où tu prends conscience des risques, t'as comme un truc qui te limite quoi. Tu vois, t'as un truc, tu vois avant, j'avais quelle année, 25 ans, 2011-2012, je voyais une barre au soulevé de terre, j'y allais, je réfléchissais pas, je tirais. Direct, si, je m'échauffais, mais je me disais pas que je pouvais me blesser.
Ouais. Maintenant, je la vois et j'ai vu tellement de gens avoir des grosses blessures, tout ça. Je me dis, bon, soulevé de terre, ouais, je vais en faire à 100 ou 120 kilos. Mais je vais pas aller remettre 200, 220, 240, quoi. Pour moi, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Mais c'est un peu le paradoxe de la blessure, c'est que tant que t'es pas blessé, en fait, tu te dis, ouais, ça arrive aux autres, mais pas à moi, tu vois. T'as beau le savoir. Genre, j'ai l'impression, moi, quand je fais des épisodes sur la blessure, la réhab et tout, même moi, personnellement, quand je cherche à commencer, t'as beau le savoir. Moi, je te dis pas, pour l'instant, j'ai jamais eu vraiment de grosses blessures, tu vois. Mais tu sais que c'est une question de temps. C'est pas est-ce que tu vas te blesser, c'est quand, tu vois. Voilà. Mais t'as moins. J'ai l'impression que t'es obligé de passer par cette phase de tête de pont, tu vois, pour t'en rendre compte quelque part. Bien sûr, mais après, c'est l'être humain qui refait les mêmes erreurs que ses prédécesseurs sans arrêt. On n'apprend pas des erreurs des autres, c'est ça qui est. On en parlait la dernière fois, on a fait un resto avec les gars de la salle, on en parlait, et en fait chacun fait les mêmes erreurs que son voisin, et t'as beau lui dire mais tu sais ce qui va se passer et tout. Et ouais, tu vois, à un moment il y a eu ce déclic où moi j'ai vu vraiment beaucoup de mes potes se blesser quand même, hein. Vraiment être massacrés sévère quoi. Alors après sur le net aujourd'hui on voit que ceux qui sont en pleine forme ou presque, ceux qui continuent et tout, mais il y en a plein, ils ont fini en miettes. Donc aujourd'hui, quand je m'entraîne, bah, j'ai le truc de se dire, si je voulais vraiment, si j'avais le spirit en muscu et que je m'énervais, ouais, je vais mettre beaucoup plus lourd, mais mon risque de blessure est sacrément augmenté. Parce que je sens aussi, alors pour certains diront que je suis encore jeune, mais ça fait 21 ans que je m'entraîne, et je sens que c'est pas pareil aujourd'hui à 35 ans passés que quand j'avais 25 ans. Tu vois, en 2012, j'étais, je sais pas, presque invincible quoi. Franchement, 2012, 2013, 2014, c'est là où je faisais des grosses barres pour moi. Et en fait, je m'énervais comme un fou et ça montait. Et jamais je pensais à la blessure. Même si j'avais eu quelques petites blessures auparavant, jamais j'y pensais. Et là, je sais pas si tu sais, mais tu vois, Fabrice, mon associé sur Superphysique, s'est fait une hernie discale. Il a eu une paralysie du pied. Et même des gars comme vous qui sont quand même hyper conscients de ça et tout. Ouais, mais parce que le corps humain, il n'est pas fait pour soulever des poids comme ça. L'être humain, il est fait pour l'endurance, malheureusement. T'es fait pour courir, mon gars. Ça, tu le sais pas. T'as plus le physique d'un sprinter aujourd'hui, mais t'es fait pour courir. T'es fait pour marcher longtemps. C'est ce genre d'avis. Il a perdu l'esprit, d'accord? Pas du tout. Et donc, soulever des poids, à un moment, ça t'use beaucoup, surtout des poids lourds. Même si c'est pas lourd, même si c'est 100 kg sur une barre, on dirait que c'est pas si lourd. Mais en fait, c'est déjà beaucoup trop lourd pour ta structure. T'es pas fait pour ça. Donc, à un moment, tu vas t'user. Alors, certes, tu vas te renforcer, tu vas essayer de minimiser les dégâts. Mais à un moment, tu sais très bien comment ça va finir. Donc, ouais, sur la muscu, je l'ai beaucoup moins. Parce que moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que ça me serve, entre guillemets, pour ton pratique sportive. Pour mes autres pratiques. Donc c'est sûr que c'est beaucoup moins. Mais je teste des trucs comme tout à l'heure, je vais te faire tester la poulie iso-inertielle. Tu vas voir, c'est drôle. Passe un petit peu au bench, on va voir ce qui te reste un petit peu de ton pas grand chose. Ouais, mais après, moi, je suis pas non plus. Je suis pas la référence non plus. Donc. J'interromps cet épisode 2 petites minutes pour vous parler de MyProtein. MyProtein, on vous les présente plus, c'est le leader sur le marché européen du complément alimentaire et c'est leur produit que j'utilise personnellement depuis que j'ai commencé la muscu. Je crois que ça doit bien faire 7 ans, je crois, maintenant, parce qu'ils vous proposent les compléments alimentaires au meilleur prix. J'ai fait une petite liste que vous trouverez en lien dans la description de tous les produits que j'utilise au quotidien chez eux pour optimiser ma santé, ma récupération et mon focus. En passant par le lien, vous soutenez la chaîne et vous me permettez de me rapprocher toujours de mon rêve, c'est-à-dire d'embaucher un monteur pour pouvoir vous faire plus de vidéos et plus de réels et de clips sur TikTok. Lien en description si vous voulez choper chez MyProtein et vous économiser des sous avec le code OWONAP. Merci à MyProtein de sponsoriser la chaîne et on est de retour pour l'épisode. Du coup, à quoi il ressemble ton split en ce moment? Combien d'entraînements tu fais par semaine? En muscu? Ouais. J'en fais plus que 2. Non, c'est vrai? Bah oui. Que 2? Bah je dois faire 9 ou 10 cardio. D'accord, ok. Donc vraiment, t'as switché complètement. D'accord, ok. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça ressemble à quoi? Tu fais des full body à chaque fois ou... Ouais, c'est ça. Ok. Il y a un coup, je fais un peu de jambes. Et là, aujourd'hui, il n'y en a pas, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Et ce matin tu t'es entraîné du coup ou Non, j'étais en podcast ce matin. Ok, d'accord. 2 entraînements par semaine. Okay. Et ça te suffit à maintenir ton physique? En tout cas, ce qu'il faut, ça maintient largement. Pas ton pic. Non, mais de la muscu, ça maintient une bonne partie. Ça maintient une bonne partie. Ah, je voudrais ton avis aussi sur un truc qui a fait débat. Après, bon, je veux pas te mettre dans la sauce, tu me dis si tu veux répondre ou pas, mais sur les réseaux sociaux, là, pas longtemps, là, sur les stories. Bon, je pense pas que toi t'as vu, mais c'est Nassim qui parlait de Gyps Trust. Ah, j'ai vu Kiki, j'ai surtout vu Kiki qui en parlait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup est-ce que le Trust à plus de 140 kg, c'est utile ou pas? Je sais pas, est-ce que tu penses que le bench au-dessus de 100 kg, ça sert à quelque chose? Je pense que... Je t'ai redonné la question, je sais pas. Ça veut rien dire, en fait. Après, je sais pas ce qu'a raconté Nassim, je regarde pas du tout. Mais à chaque fois qu'il dit quelque chose, souvent, c'est tendancieux, hein.
Bon, moi je pense qu'il voulait être titiller un petit peu la bête parce qu'en vrai il y a que Kylian qui fait souvent du. Non, mais il y en a pas mal qu'en font, mais bon. Le mec, à chaque fois qu'il vient à la salle, il a des nouveaux vêtements. T'as bien un nouveau pull, non? On me l'a donné et je l'aime bien parce que j'aime bien ce qu'il y a marqué dessus. C'est vrai. De nos minutes. Un petit coucou à Max, ça lui fera plaisir, il regardera sûrement l'épisode. Bah, j'espère. Du coup, comment elle est venue cette passion pour le kayak? Et bah, de tous les sports, tu seras d'accord de dire que c'est pas le plus commun. C'est parce que tu vois pas ce que c'est. Moi, quand je vois ce que c'est. Quand je pensais. Ouais, mais il y a kayak comme et ça. kayak. Ouais, c'est un peu comme ça. Mais en fait, comme moi, il y avait un gars qui venait à ma salle. Et sans arrêt, il me tannait pour faire du kayak. Je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais pas. Et pour moi, le kayak, c'était le slalom qu'on voyait à la télé. Ça, c'était Tony Estanguet. Allez, Tony, la troisième médaille d'or. Est-ce qu'il est devant Michel Bauer? Il l'a fait. Tony Estanguet est devant Michel Martigan. Après coup, c'est du canoë de slalom qui fait. Mais bref, pour moi, c'était ça. Je disais, mais jamais je vais faire ça. Et en fait, il me tannait. Et un coup, il me dit non, nous c'est du sprint et tout, faut que tu regardes. Non, et en fait, sur un étang, enfin sur un lac à plat et tu. Voilà, c'est plat et tu vas. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, à un moment. Toi, je savais mieux ce que c'était. Voilà, mais moi au début, je savais pas. Et donc à un moment, le gars, je sais plus, au bout de 6 mois, je dis allez, on peut aller essayer. On a été essayé, ça m'a bien plu en fait. Ouais. Et progressivement. Qu'est-ce qui t'a plu? L'idée de pouvoir aller, de tout donner sur un effort court mais intense? Non, je dirais que c'était la sensation de glisse et un peu d'être. Pas comme seul au monde, mais presque, tu vois. Quand t'as un kayak, moi j'allais au milieu. C'est en solo, c'est pas en équipe? Bah, il y a les deux. Tu t'entraînes surtout en solo. Okay. Et en fait, t'es au milieu d'un lac et t'es tout seul. Et t'es là, tu mets les pieds dans l'eau et tu dis, oh putain. Ouais. Et t'as une sensation de glisse. Et j'ai senti que le geste, en fait, était, même si un geste n'est jamais parfait, mais assez naturel pour moi. C'était naturel. Donc en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai accroché. Et au bout de 6 mois que le gars m'a tanné. Et après, bah, progressivement, ça a monté jusqu'il y a 2 ans et demi qu'on rencontre un gars qu'on faisait vraiment intensément et qui me dise quoi faire, qui corrige un peu ma technique, l'entraînement, tout ça. Parce qu'en fait, je regardais des vidéos YouTube, mais il n'y avait rien quoi. Ouais. Il n'y avait rien de rien. Et toi, du coup, tu t'es dit, bah, il n'y a rien. Au lieu de te dire, je vais juste faire que du kayak, je vais tout lire ce que je peux sur le kayak et faire mon podcast sur le kayak et propulser ce sport. Quoi. Propulser, c'est pas ce que je veux faire. En tout cas, essayer de. En fait, c'était plutôt, moi j'ai des questions, il n'y a pas mes réponses sur le net. Comment je fais pour avoir mes réponses? Et donc comment tu fais? Bah, tu poses des questions à ceux qui font. Ouais. Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais là on retrouve ton mindset d'entrepreneur que tu as. Ouais, bah en fait t'as des questions et tu veux des réponses. Donc comment tu fais? Bah tu cherches, comme en muscu. Au début. Ouais, mais il y a des gens qui vont chercher vite fait et qui vont abandonner, tu vois. Ah oui, non, moi j'étais motivé. Plus loin que ça, tu vois. Bien sûr, j'étais motivé. Ouais. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce qui pour toi fait la différence entre les gens qui. Bah voilà, ils vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez et puis toi qui vas vraiment jusqu'au bout des choses et jusqu'à créer même ton propre truc. Si tu trouves pas la solution adaptée pour toi, tu vas créer la solution. Je sais pas, je dirais que c'est un peu de l'éducation, tu vois. Moi quand j'ai grandi, j'ai toujours fait beaucoup de choses tout seul, toujours débrouillé tout seul, dans beaucoup de choses en tout cas. Et donc je suis habitué à, j'ai une question, bah, je pose la question à quelqu'un, tu vois. Je vais pas me gêner ou, tu vois, des fois on va te dire, j'en ai parlé la fois sur Instagram, tu vas poser une question et quelqu'un va dire, mais c'est indiscret ta question. Bah non, en fait, j'ai une question, ça change rien. Ouais. Curieux. Ouais, c'est plus la curiosité. Ouais. Et ça se fait pour moi, c'est naturel en fait. Après, t'as qu'une vie, hein. Si tu poses pas ta question, t'auras jamais ta réponse. Donc après, c'est comme si toi, pourquoi tu fais ton podcast? Tu vois, pourquoi tu fais des vidéos? C'est parce que pareil, t'as des questions, il y a des gars que tu suis, t'aimerais peut-être te rapprocher d'eux, voir comment ils font. Donc tu dis, bah tiens, je fais une vidéo en même temps. Donc c'est donnant-donnant, tu vois. C'est comme moi, je fais un podcast sur le kayak, il y avait rien. Et là maintenant, je fais même des articles, il y a rien, mais donc ça met le sport en avant, ça met la personne en avant. Elle peut dire ce qu'elle a envie de dire, parce que moi, j'ai pas de cadre, on fait ce qu'elle veut, tant que c'est mes réponses, entre guillemets. Et voilà, et tout le monde est gagnant. Les gens, je trouve, se rendent pas compte, mais toi, tu étais hyper tôt sur le podcast. Ah bien sûr. Tu étais hyper tôt sur tout, le coaching. Bien sûr, les premiers podcasts, c'est 2010. Internet et tout. Quelle relation tu as à la création de contenu maintenant? Parce que tu as été hyper tôt sur toutes ces choses-là. Et moi, s'il y a un truc qui m'a toujours frustré avec toi, c'est que tu n'as pas évolué avec le temps, tu vois, sur ça. J'ai l'impression que. Oui, mais c'est pas moi, en fait. Ouais. En fait, c'est pas du tout moi. C'est ça qui a motivé aussi moi mon envie d'aller vers toi et de te dire putain, on pourrait faire ça avec la vidéo et tout. Ouais, mais c'est pas moi. En fait, c'est pas. Moi, comme je te disais tout à l'heure, quand on me demande qui je suis, je dis je suis passionné. Ouais. Moi, en fait, après la mise en forme, tout ça, c'est pas moi. Ouais. En fait, c'est pas. Ouais. Moi, j'ai des questions. Tu aurais pu trouver quelqu'un pour t'entourer, tu vois, quelqu'un dont c'est le truc et qui aurait pu, je sais pas, t'aider à mettre ce côté en avant. Je sais pas. Moi, je consomme. Tu vois, même moi, en tant que personne. Je regarde aucune vidéo, mais rien. T'es plus un lecteur, t'écris. Je lis et j'écoute des podcasts. Ouais. Je regarde pas de vidéos. En fait, les vidéos, ça m'ennuie. Tu sais, c'est long, je vois, il y a rien qui se passe, j'ai pas l'info. Ouais. En fait, c'est que on brode autour du sujet, donc ça m'ennuie. Donc en fait, je fais juste des choses qui sont en accord avec moi. J'ai pas évolué. Moi, j'ai commencé
entre guillemets, les vidéos, c'était 2007, on va dire. Ensuite, on a fait un peu de podcast. Ensuite, on a arrêté, on a repris, j'ai continué les vidéos. Et tu vois, aujourd'hui, mais en fait, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient en fait l'écriture d'articles. Ouais. Aujourd'hui, qui écrit des articles? Personne. Personne, il n'y a que moi qui écris. Mais ça te frustre pas ce côté, parce que Google, on rentre un peu dans la technique de SEO, tout ça, mais ils ont carrément enterré le reach, quoi, l'engagement et tout sur les blogs. Enfin, je sais pas si tu vois. Non, moi, ça va. Ça va encore, il y a des gens qui lisent des blogs et tout. Ouais, un site comme Superphysique, c'est 15 000 visites par jour. Okay. Tu vois, donc ça va. Ok, d'accord. En fait, et quand j'écris un article, bah, comme je connais un peu les règles, même si elles évoluent de temps en temps, de Google et tout, et qu'en plus c'est des articles qui me passionnent, je fais souvent des longs articles et ils sont assez optimisés. Et tu vois, par exemple, j'ai fait un article sur l'ergomètre en kayak, tout de suite je suis top 3. Ouais. Tu vois, donc tout de suite j'ai quelque chose, je fais l'entraînement en kayak et paf, je suis numéro 1. Tu vois, donc en fait, non. En fait, aujourd'hui, moi je crois qu'il y en a beaucoup qui se remettent aussi à la newsletter. Ouais. Donc normalement sur Substack ou sur un autre truc que j'ai entendu, j'ai oublié. Ils monétisent leur newsletter, tu vois. L'écrit, il y a du public quand même, tu vois. Donc c'est juste que là, la vidéo, c'est pas moi. En fait, faire un truc. Tu vois, quand j'ai fait Superphysique, pareil, j'ai demandé à Fabrice de m'aider, entre guillemets, qu'on fasse une association. Ouais. Parce que moi, je savais que. Tu peux rebondir sur. Moi, je peux faire du contenu. Ouais. Moi, j'adore partager tout ça, mais la mise en forme, c'est pas moi. Okay. Moi, j'aime pas mettre en forme si ça me parle pas. Ouais. En fait, moi, je mets mon article et puis voilà. Ouais. C'est tout. Juste la formation. Ouais, moi, j'écris comme moi, je voulais le lire. Ouais. Et voilà, et après, comment c'est beau tout ça, moi je m'en fous en fait. Okay. Et même des fois ça m'ennuie parce qu'il y a plus de beauté que de contenu. C'est pas faux. Donc j'y arrive pas. C'est vrai que maintenant tu peux maquiller le manque d'informations. Tout est maquillé. Avec Donc ouais, c'est pas du tout mon truc, tu vois. Donc en fait j'ai évolué mais dans ce que je suis et dans ce que je voulais faire. Tirer parti de tes forces. Ouais, de ce que j'ai voulu faire en fait. J'avais pas du tout l'envie de faire des vlogs. Tu vois, j'avais fait des vlogs à l'époque. On appelait ça des vlogs, tu te souviens. Et bref, on a fait. Mais franchement c'était n'importe quoi. Ça n'apportait aucune plus-value. Okay. Tu vois, en fait, tu regardais ça, t'apprenais rien. Donc moi, ça m'a. En fait, j'arrive pas à en regarder. Tu vois, des fois, je m'abonne à des trucs sur YouTube, je regarde un peu. Ouais, je dis putain, je regarde 5 minutes, je dis ouais, j'en peux déjà plus, quoi. Ouais. J'en peux plus. Okay. Mais est-ce que t'as pas un côté aussi. Je sais pas, parce que maintenant, moi, j'imagine à ton époque, mais maintenant, j'ai l'impression que les gamins, ils sont très aussi. Ils ont plus d'attention. Et tout de suite, on va les diagnostiquer avec troubles de l'attention, de concentration et tout. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi un peu. Toi, tu as du mal à te concentrer sur les trucs? Genre, par exemple, les films. Tu peux regarder des films longs aussi ou pas? Ouais, mais ça fait longtemps que je n'avais pas regardé. Maintenant, il n'y a que des navets. Il n'y a plus de scénario. Mais non, mais je peux regarder. Mais non, mais en fait, moi, c'est un trait. Je te pose la question parce que je sais que c'est un trait aussi des entrepreneurs et tout, aussi, de ce côté. Non, moi, je suis l'hyper curiosité, tu vois, que tu as. Et aussi le fait de. Parfois, pas pouvoir focus son attention parce que ton. Non, mais ça m'intéresse. Si ça m'intéresse, je vais être focus. Tu vois, ce matin, j'ai lu un bouquin, j'ai lu 2 heures de suite. Ouais. Parce que ça m'intéresse. Okay. Mais regarder une vidéo, en fait, je vois que j'ai pas la réponse à ma question. En fait, je suis là, je dis bon, qu'est-ce qui se passe? On me met des images. En fait, ça fait boum, 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 boum. Ouais. En fait, moi, ça me va pas. Moi, je préfère les gens qui écrivent, même si c'est la mode des vidéos en ce moment, beaucoup sur Instagram, là on parlait de TikTok, tout ça, c'est pas moi en fait. Tu vois, c'est pas ce que je consulte moi. Ouais, donc ça t'intéresse. Et donc, donc en fait j'ai évolué, mais à ma façon, dans ce que je voulais faire. Et tu vois, j'écrivais au début, ensuite on a beaucoup plus fait de vidéos, tout ça, même si j'ai toujours fait des articles en regard avec les vidéos. Et aujourd'hui, je fais des articles en fait parce que j'aime ça. En fait, écrire, alors je sais pas si toi tu fais des scripts ou pas, quand tu fais des vidéos techniques ou pas. Mais en fait, quand j'écris, ça me permet de mettre plus facilement ma pensée, de me faire réfléchir t'es obligé, sur les sujets. Alors que la vidéo, des fois, t'allumes et puis tu parles comme ça, c'est plus brouillon. Ouais. Non, c'est clair. C'est pour ça que moi, j'aime bien jouer avec les deux formats, faire des trucs posés, scriptés, où là, pour le coup, t'es plus dans la transmission, dans l'éducation. Bien sûr. Mais j'aime bien le format podcast parce que, comme je dis, j'étais hyper curieux. Et donc, du coup, quand t'aimes bien un créateur, t'as envie de savoir ce qu'il pense sur les autres sujets, pas forcément que sur sa thématique. Et du coup, l'avantage du podcast, c'est que souvent, je sais pas, je dis n'importe quoi, un mec qui fait des trucs sur le kayak, si t'es vraiment passionné par le gars, en plus du sport, t'as envie de savoir ce qu'il fait autour. Et souvent, si tu parles juste que du kayak, c'est pour ça que moi j'étais frustré avec toi et que je te disais ça, c'était parce que je me dis, mais putain, Rudy, il est là, il parle que de muscu, mais je suis sûr que tout le reste, et puis il y avait ce désir d'entrepreneuriat et tout aussi. Mais tout le reste, pour moi, est trop banal en fait. Ouais, comme je t'avais dit. Quand t'es dedans, tu te rends pas compte. Pour moi, c'est banal, quoi. C'est tellement nul, tu vois, c'est nul. Donc je me dis, il n'y a pas besoin de montrer ça. Donc je le montre pas parce que. Et en même temps, j'ai pas envie de faire envie aux gens ou les frustrer par rapport à leur vie, par rapport à s'ils voient ma vie, ils vont dire ah, putain, mais c'est la vie que je veux. Et en fait, ils pourront pas l'obtenir en fait parce que moi, ça fait 20 ans que j'ai mis à la construire donc ils pourront pas. Donc j'aime pas trop non plus ce truc des réseaux sociaux où tu montres que les bons trucs. Ça m'ennuie en fait.
C'est parce que ça frustre. Après, l'avantage, je trouve que ça fait, c'est que du coup, on te juge uniquement sur ton travail, tu vois. Oui, voilà. Ça, je trouve que c'est. Ah, bien sûr, aujourd'hui, c'est pas suffisant, ouais. Non, c'est même pas que c'est pas. Pour exploser, en tout cas, c'est pas. Oui, maintenant, oui, mais en tout cas, il y a certaines personnes, du coup, qui, même si tu fais du bon travail, si elles n'aiment pas ta personnalité, elles diront jamais vers toi, tu vois. Oui, mais bien sûr. De mettre que ton travail en avant, c'est ok, bah, j'aime son travail. Et ouais, mais moi, justement, je veux pas de fans, en fait. Ouais. C'est le truc. J'aime pas du tout ça. J'aime pas les fans. Et clip TikTok. Donc je veux pas des gens qui me suivent parce qu'ils m'aiment bien. En fait, je m'en fous qu'ils m'aiment bien. C'est pas la. Tu sais, souvent j'étais dans les salons et les gens ils disent on adore ce que tu fais. Et je pose des questions. En fait, ils comprennent rien à ce que je raconte. Ouais. Tu sais, ils me disent un truc, c'est pas du tout ce que j'ai expliqué. Ouais. Je me dis peut-être que je suis mauvais dans ce que j'explique. Ouais. Mais je dis putain. Et donc les gens faisaient la queue pour faire une photo, nanana. Moi, ça me dégoûte. Ouais. Mais c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est quand je rencontre quelqu'un, tu vois, comme là, on discute d'égal à égal. Ça m'intéresse. Mais je veux pas de fan, en fait. Donc c'est pour ça montrer ma vie et que les gens m'apprécient et ensuite seulement regardent mon contenu. Non. Si tu regardes, c'est que tu es intéressé et ce que je te raconte, tu dis ah putain, c'est bien. Et les gens, je pense, me voient, ceux qui suivent comme un passionné, un gars curieux, qui cherche des infos. Et ils se disent pas, bah voilà, il est sympa. Ouais, il est sympa. Bah, tout le monde est sympa, en fait. Non, mais tout le monde est sympa avec les personnes avec qui il a envie d'être sympa. Ouais, c'est clair. Mais pour rebondir, ouais, tu veux pas de fan, je regardais dans tes commentaires et ça m'a fait rire aussi un moment. C'est quoi la dernière position? Je crois que tu avais posté hier ou un truc comme ça sur les programmes, le fait que toi tu faisais des suivis individualisés. Bien sûr. Il y a un mec qui commente qui dit ouais, grand respect Rudy et tout. Ouais, j'ai vu. Et qui dit moi je respecte que toi et il cite d'autres noms. Mais je veux dire ce qu'il a mis. Je dis ouais, tu me cites avec des mecs qui font pas du tout ce que je fais. Bien sûr, il me cite avec Jean. Donc Jean Larue, tonton Jean maintenant il se fait appeler. Ouais. Donc Jean je le connais depuis 20 ans, hein. Franchement, ça c'est un type persévérant, ça on peut pas lui enlever. Oui, il me cite avec Jamo, donc Jamo qui était bodybuilder pro, tout ça. Et avec Nassim, il me dit ouais je vous suis tous les 4, non. On raconte pas du tout la même chose. Et justement, je veux pas casser du sucre, mais ils font tout ce que moi je n'aime pas en fait. Ils font tout ce que moi je n'aime pas. C'est-à-dire, si on regarde Nassim, et j'ai rien contre lui, des fois on s'envoie des messages, des trucs. Ouais. Lui il va vendre un programme, à l'époque il vendait Fitmass, moi je me souviens de ça quand on était plus proches. Voilà, il vend son truc, c'était 300 € ou 150, je sais plus les promos. C'était un programme tout fait, il n'y avait pas d'intervention de sa part. Bon, moi, c'est pas du tout ce que j'aime. En fait, c'est tout ce contre quoi je lutte. C'est un programme générique pour tout le monde. Tu achetais Muscle & Fitness, tu faisais le même programme que tout le monde. Ça te coûtait 5 €, ou même pas à l'époque. Voilà. Ça, c'est ce que j'aime pas. Jamo, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est pas non plus ce que j'aime. Et Jean, moi, je sais pas si on peut dire il m'amuse, mais il est sympa, mais. C'est pas du tout, on parle pas de la même chose en fait. Je sais même pas s'il fait du coaching. Il fait Fit Zone aussi. Okay. Donc Fit Zone qui est un coaching en ligne, un peu comme faisait Body Time à l'époque, je pense, avec le programme Apollon. Ouais. T'as connu ça? Bien sûr. T'as connu? J'ai Solid Mike qui avait sur le podcast qui avait fait ça. Et donc il fait un truc comme ça, pareil, qui est pas du tout perso, mais il en a parlé dans un récent podcast où il dit voilà, c'est pas comme la personnalisation, c'est pas comme un coaching ce sera toujours mieux, nanana. Et voilà, donc ils font des trucs. Moi aussi, à un moment, je me suis posé cette question d'un point de vue entrepreneuriat. Est-ce que je ferais pas un truc générique où les gens mettent tac, comment ils sont selon eux, puis ça sort un programme? Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Après, tu as des gens on en parlait avec June aussi tout à l'heure, de la mentalité du soldat, tu vois. Des gens qui veulent juste avoir le truc écrit, tu vois, et qui disent quoi qu'il arrive, je vais faire mon truc. Ouais, mais j'en connais. Ils cherchent pas à comprendre. Ouais, mais moi, c'est pas les gens qui m'intéressent. En fait, non plus, ça, c'est des gens qui m'intéressent pas. Moi, je veux des gens, entre guillemets, qui réfléchissent, qui vont. Qui ont peut-être des difficultés, qui vont me faire réfléchir aussi. Tu vois, le coaching aussi, c'est un échange gagnant-gagnant. Ouais, bien sûr. Si c'est juste, je fais un programme et le mec suit, et puis voilà. Bon, moi, qui a juste un programme. Quand je vois des gars qui vendent des programmes, juste un programme à 100 balles ou. Ah, franchement, c'est. Et après, ça pareil, les programmes à 100, 200, 300 balles, tout fait. C'est que de la forme en fait. Le fond, il n'y a rien. C'est que du beau, quoi. Ouais. Donc moi, ça, je peux pas. Mais c'est vrai. Mais parce que la plupart des gens, en fait, il y a beaucoup de gens en tout cas, sont dans cette optique d'être fans. Et donc en fait, ils ne regardent pas vraiment le contenu, ils ne le comprennent pas vraiment. Non. Parce que pour comprendre le contenu, il faut s'intéresser. Ouais. Et tu as beaucoup de gens aujourd'hui avec la muscu en tout cas, qui font de la muscu parce que c'est la mode. Ouais. Donc ils ne s'intéressent pas vraiment. Voilà, ils regardent un peu tout le monde, ils disent moi des fois j'ai des gars qui sont venus, puis ils me disent moi je suis toi et puis un tel. Moi je dis rien, mais en fait on fait deux trucs complètement opposés quoi. Moi je parle de personnalisation, de morphoanatomie, de mobilité. De neuroposturo, je parle de trucs comme ça. Le mec il me dit je suis toi et un tel, c'est vachement bien. Et je dis l'autre il en est à faire une vidéo sur les 10 meilleurs exercices biceps quoi. Ouais. Et je dis bon ça fait 15 ans qu'on y a répondu. Ce que j'allais dire c'est qu'il y a quand même un côté paradoxal où aujourd'hui on a plus que jamais accès à l'information
Et moi, je dis toujours, j'en parlais avec Lucas Gouy parce que ce qu'on a fait, c'était, j'ai l'impression qu'on n'avance pas en tant qu'industrie. Et même toi, je me rappelle dans le podcast, on en parlait, je te disais, mais t'es pas frustré de devoir tout le temps répéter les mêmes choses. On en est encore, il y a encore des mecs qui disent, non, mais c'est pas fini. Moi, je prends pas ils sont fiers de dire, moi, je prends pas de compléments, genre, je suis nati, tu vois. Ouais. Alors que, enfin, putain, la créatine, on sait que ça fait 20 ans maintenant. Non, mais en fait, c'est sans fin, c'est pire qu'à mon époque. À mon époque, c'était déjà, donc début des années 2000, c'est déjà compliqué de se renseigner, d'avoir les bonnes infos. C'est pour ça qu'on avait fait Superphysique en 2009, avec les articles, tout ça, les vidéos. Mais aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, on en est encore à des vidéos, les 10 meilleurs exercices biceps, ou comme tu me disais tout à l'heure, il y a Nassim qui dit que ça sert à rien de mettre plus de 140 au hip thrust. Bon, c'est des trucs, en fait, il n'y a même pas de... J'ai un copain, il dit, de toute façon, on a le public qu'on mérite. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Si quelqu'un voit une vidéo et dit, voilà, pour mettre plus de 140 au hip thrust, il dit, ah ouais, t'as raison, nanana, tout ça. Il se glousse derrière son ordinateur, bah, tant mieux qu'il soit pas chez moi. Tant mieux parce qu'en fait, on parle pas la même chose. Ça, c'est un niveau qui est trop bas. En fait, là, on est encore sur des débats qui n'existent pas pour moi. C'est terminé depuis longtemps. Meilleur exercice biceps, bah écoute, c'est pas bien compliqué. Quelle est ta longueur de biceps? T'as un valgus, t'as pas de valgus, t'es hyperpronateur, hypersupinateur. Voilà. Quelle est ta mobilité, ta capacité de mouvement? Quelle est la longueur de tes différents muscles qui font la flexion du coude? Puis là, on va discuter. Mais là, c'est déjà trop compliqué pour 100% des gens. Et par contre, ça, c'est gratuit sur Superphysique. Non, mais c'est gratuit sur Superphysique depuis 2010. Depuis 2010. Donc, bon. C'est pour ça que j'ai dérivé aussi vers autre chose parce que j'ai fait le tour en fait là-dessus. J'ai bien compris. Bon, je vais refaire ma. Ouais, j'allais dire, on peut s'échauffer quand même. Je voulais te poser la question aussi parce que tout à l'heure, on citait les Jameau, toi, Nassim et tout. Vous avez été quand même, enfin, vous êtes toujours, je veux dire, les pionniers de la musculation en France, surtout toi depuis des années et tout. Je veux dire, les pionniers, c'était quand même Jean Larue, qui était là au début. T'avais Stephen qui est plus là. Ouais, mais après tu vas me sortir Fabrice. Des Marc Bouillot, Non, ça c'était avant le net, mais sur le net, on était 3-4. Est-ce que t'as conscience quand même de tout l'impact que t'as eu sur la musculation quand tu vois les gens qui s'entraînent Alors peut-être pas autant toi, parce que là on est à domicile là, donc c'est normal. Mais je sais pas, t'es déjà allé dans un fitness park genre récemment? Ouais, il y a quelques années. Ça ressemble à quoi quand tu vas dans un fitness park? Non, mais ça fait très longtemps que j'ai pas été. En fait, je préfère ne pas y aller que d'y aller. Moi, j'essaie toujours de trouver si je me déplace des salles plus associatives. Parce que je pense que n'importe... Enfin, peut-être pas la nouvelle génération, je te demanderai dans un instant ce que t'en penses et tout, mais je veux dire, tout le monde s'est guidé, toi. Dans la muscu, si. Je sais pas. Si. Moi, j'ai commencé à faire 2-3 vidéos, les gens ils me reconnaissent. Alors, toi, avec Superphysique... Ouais, mais tu sais, ça s'est passé, mon public maintenant, c'est les 30, 40, 50 ans. Les jeunes ne regardent pas. Ça leur parle pas. Un peu plus tard. Après, ça dépend parce que tu dis les jeunes, genre moi quand j'étais jeune. Ou les jeunes. Non, mais les jeunes aujourd'hui 18-20 ans, ils connaissent pas Superphysique. En fait, ça leur parle pas. Mais est-ce que t'as eu une volonté de, je sais pas, laisser quelque chose comme un héritage, un impact dans la musculation, je sais pas? Non, pas du tout. Jamais? Non. J'avais des questions et c'était quoi je partageais mes réponses. Cette histoire d'héritage me parle pas trop. Il y a plusieurs personnes qui... Moi j'écoute beaucoup de podcasts aussi et avec quelqu'un qui... Parce qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on va laisser Alors il y en a certains qui... rien enfants, tu vas rien laisser. C'est ça un peu. Et j'ai un mec qui disait ça, qui disait que de toute façon, même si tu construis une super entreprise, des trucs qui impactent... Bien sûr. Au bout de 100 ans, 200 ans, quoi qu'il arrive, on ne reviendra pas de toi. Donc non. Qu'est-ce qui te motive alors à partager autant encore? Parce que j'aime ce truc de transmission en fait, comme je te dis. J'évolue encore sur mes connaissances. Ouais, mais peut-être tu pourrais pas garder pour toi, mais t'es pas obligé de te casser le cul entre guillemets à faire des podcasts. Mais je me casse pas le cul en fait. Des articles. En fait, ça me sert. Ça vient naturellement. Ouais, ça me sert. Tu sais, si ça me cassait le cul, je le ferais pas. Hein. Ouais. C'est pas compliqué. Si ça m'emmerdait, je le ferais pas. Quand tu dis de casser le cul, c'est pas de le faire, mais c'est c'est aussi le feedback des gens, peut-être quand tu as des mauvais commentaires, tu vois, ce genre de choses, c'est ça quand je te dis. Non, mais ce qui est bien aussi maintenant, c'est que comme je suis beaucoup moins populaire qu'avant, il y a plus de monde, il y a pratiquement plus de mauvais commentaires. Ça n'existe plus. Ça a filtré tout seul, quoi. Ouais, ça a filtré. Non, il n'y a plus tout ça. Il y avait ça quand j'étais tout seul. Et là, c'était chiant, là. Là, c'était la mort. Tu fais d'abord les choses pour toi, Hugo, de toute façon. Ouais, c'est toujours comme ça. Et après, moi, j'ai une facilité de base à partager. Parce que, naïvement, je crois que mes réponses, comme on disait tout à l'heure, peuvent éviter aux autres de faire les erreurs que j'ai faites ou les erreurs que j'ai découvertes. Exactement. Mais il y a une partie qui va écouter, une autre partie qui ne va pas écouter. Et de toute façon, c'est à chacun après de faire son propre chemin. Mais bon. Mais plus tu le fais, plus tu te rends compte qu'il y a très peu de gens qui vont jusqu'au bout du truc. Bien sûr, bien sûr. Regarde, on a démocratisé pendant des années les cycles de progression, on a été à fond.
pour la majorité des gens, de mon expérience, donc des milliers de personnes coachées, c'est super, tu vois. Ouais. Et en fait, ça s'est pas démocratisé. C'est resté, c'est monté un peu, mais c'est là. Ouais. Alors que concrètement, pour la plupart des gens, c'est un gain de temps fou. Tu vois, en power, tout le monde s'entraîne suivant des cycles. Ouais. Tu fais que ça. Ouais. Mais en muscu, ça passe pas. Ouais. En muscu, il y a toujours des gars qui vont te parler de la sensation, des trucs à dormir debout. Alors pour la plupart des gens, c'est bidon. Il y a des gens trop doués en muscu. Les gens trop doués faussent tout. C'est vrai, ils nous niquent tout. C'est pas faux, c'est vrai. Ils niquent tout, les gens doués. Mais en même temps, ils nous inspirent, donc c'est bien aussi. On a tous un petit peu d'ego, tu vois, la muscu. Quand t'as vu que les perfs, voilà, il fallait trop s'investir pour grappiller 2,5 et tout, cette transition de... Ça a mis des années. Ouais. Parce que moi, j'essayais toujours de progresser. Oui. J'organisais les Super Physique Games, tu vois. Ouais. Donc à chaque fois, je m'entraînais pour ça. Et je vois bien, chaque année, tu grappillais un peu. Ouais. Mais c'était une rep par-ci, une rep par-là. En te dépouillant. Parce que comment tu... Et donc à un moment, comme il y avait le kayak, en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qui tu veux être et qui tu veux devenir. Et en fait, ça se résume à ça. Une fois que tu as compris, tu vois là, qu'est-ce que je veux faire ou pas. Mais c'est vrai que j'ai mis des années à m'entraîner. J'ai envie de dire, c'est pas de l'énergie perdue parce que j'ai appris des choses. Mais ouais, à m'entraîner, je forçais comme un fou et il se passait pas grand-chose, on va dire. Tu sais, j'ai dû avoir 46 de bras à froid en 2011, à 98 kg de poids de corps. Et à partir de là, ouais, avec des prises de masse, tout ça, j'avais un peu plus. Mais dès que je remaigrissais, je revenais presque à ça, quoi. Ouais. Donc, au moment, je voyais bien que j'étais pas prêt à faire plus d'efforts d'un point de vue social, comme j'avais pu faire durant mes jeunes années, avec 0 écart dans l'année, vraiment être à fond. La fameuse boîte de thon pendant le mariage. Ouais, mais je mangeais même pas au mariage, je mangeais pas. Qui est devenu légendaire. Ouais, mais c'est plus à Noël, en fait. Je mangeais mon repas, je m'entraînais, après je mangeais mon repas et voilà. Ouais. J'avais entraînement le lendemain, de toute façon. Nous, dans le port, on prend beaucoup de... Ton identité, t'es définie par tes perfs un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui se définissent comme ça. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça, imagine, tu te blesses, t'es qui alors? Bonne question. T'es quoi? C'est fini alors? Bonne question. C'est fini. Mais tu n'es pas tes perfs. Tu es tout ce que tu as appris pour arriver à ces perfs. Tu vois, tu es le gars peut-être persévérant, tu es le gars motivé, le gars curieux qui pose des questions. Tu vois, là, j'ai fini un bouquin de préparation mentale qui est vachement bien, qui est Préparation mentale gagnante. Voilà, ça s'appelle, je crois, de Pierre David. Et le gars, il dit, il faut être pour faire, pour avoir. Avoir, c'est le résultat. Donc voilà, mais tu n'es pas le résultat. Sinon, si tu es le résultat, tu identifies le résultat, le jour où tu vas, entre guillemets, voilà, vieillir, te blesser, voilà, tu vas être prisonnier d'un truc en fait, que tu peux pas tenir. Je pense que c'est là où être curieux, tu vois, c'est un bénéfice. Parce que du coup, tu es tellement intéressé et passionné, comme tu dis, par tellement de choses, que tu prends ton identité, c'est un peu de tous ces trucs-là qui t'intéressent, tu vois. Donc, bien sûr. Mais après, pour les gens regarde, toi aujourd'hui, tu es dans le power. Ouais. Mais tout ce que tu développes en termes de podcast, de montage, de visuel, tout ça, ça fait de toi quelqu'un de passionné pour moi, tu vois. Pour moi, t'es passionné. Et donc ça, c'est transportable dans n'importe quoi. Ouais. Demain, tu peux plus faire de power, je sais pas, il t'arrive une merde. T'as une hernie, t'es à moitié paralysé, tu te fais opérer, tout ça, c'est la merde. Je suis du bois tout de suite là. Non, mais voilà, ça peut être la merde. Il est en train de porter la poisse là. Mais tu sais faire autre chose. Oui, c'est ça. Tu n'es pas ta perf. Ça, c'est juste un moyen d'expression pour toi. Ouais, c'est clair. Mais je me dis, tous les gens qui se disent, par exemple, ils écoutent ce podcast, ils se disent, ouais, moi je fais du power, je veux être champion du monde. Et tu vois, les mecs qui ont cette aspiration-là, tu prends les Michael Jordan, les mecs qui focusent 100% de leur être dans un sport. Oui, mais ils aiment ça. Michael Jordan, moi j'ai lu sa bio. Voilà, il aime s'entraîner. Il aime s'entraîner. Mais tu vois, c'est pour ça que beaucoup de sportifs de haut niveau, vont viser, je sais pas, être champion olympique ou quoi, et après, ils font une sorte de burn-out, de dépression. Parce qu'ils identifient le résultat qu'ils peuvent plus avoir. Donc, mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a... Enfin, tu sais mieux que moi que tu as lu sa biographie, mais qu'il a pris sa première retraite et qu'il est revenu aussi. Ouais. Après, ça, c'est son père et tout aussi. Quand son père était mort, ouais. Je pense qu'il y a aussi le fait que, après, t'es qui si tu fais pas du basket, quoi. T'as connu Dragon Ball Z ou pas? Oui. C'est qui ça? Vegeta. Et là-bas? Sangoku. C'est bon. T'étais pas sûr de toi. Mais parce qu'il est pas en gris d'habitude. T'étais pas sûr. Et pas en gris d'habitude. Ça dépend, des fois il est en gris. Ah ouais? Mais ça, c'est parce que c'est dans les vieux trucs. Après, moi, j'avoue, je suis plus Naruto que Dragon Ball Z. Ah non. Oh! Non. Les gars, battez-moi tout de suite, mais Naruto, il fume... Non, non, j'avoue, non. Arrête.
Arrête. Non, on voit qu'il regarde pas. Ah, moi j'étais dans la fin de Dragon Ball Z. J'étais dans la fin de Dragon Ball Z. Mais si, je regardais la télé. Moi, les gens ils ont pas connu les TikTokers qui vous avez vu cet extrait là, sûrement l'extrait où l'extrait de TikTok que j'aurais mis de Rudy, vous allez voir l'épisode. Nous, à l'époque, on devait regarder. C'était pas vous avez Netflix, vous avez toute la saison. Fallait venir à 18h, après les cours, fallait rentrer chez soi, se poser, se taper l'épisode de la veille, parce qu'il te repassait toujours l'épisode de la veille. Et après, pour voir un épisode de 20 minutes, c'est tout. T'avais le droit qu'à ça. Ah non, je dis pas. Et t'as connu le Club Dorothée? Non, mais non. Mais c'était pas membre du Club Dorothée? J'ai dit que j'avais 26 ans, j'ai pas 52. T'as pas connu le Club Dorothée? Non. T'avais pas de la carte de membre des Tortues Ninja? Non, Tortues Ninja, je regardais, mais. C'est ça qui te manque pour être fort? Peut-être. Non, mais du coup, tu regardes pas les nouveaux Attaque des Titans, tu regardes pas? Ah, j'aime pas, j'ai regardé un épisode, j'ai pas accroché, ouais. C'est pas mon style. Ils sont tout maigres, les héros. Ah ouais, c'est pas faux. Ils sont tout maigrichons. Les Titans. Ouais, mais bon, moi je veux que les héros soient balèzes quand même. Ouais, c'est pas faux. Tu sais, si ils sont moins balèzes que moi, je me dis, bon, quel héros. Que toi, à quelle époque? Bah, de moi, même maintenant. Si le mec est moins balèze, je dis, bon. C'est comme les films, maintenant, tout est facile. Il y a plus ce truc du travail. Tu vois, Dragon Ball Z, les mecs s'entraînent à fond, ils sont morts, ils revivent. Voilà, il y a vraiment un truc qui ressemble en fait à la vie pour moi. Ouais. Donc là, maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, tout est facile. Franchement, tu regardes les films, tout se passe facilement. Ils sauvent le monde sans rien faire. J'ai vu que tu avais été chez Gymshark là récemment. Incroyable. J'ai pas encore regardé ton truc. Incroyable. Franchement, la salle, ce qu'ils ont fait. Bon, après, ils ont les moyens, hein, donc forcément, mais. Tu regardes un petit peu les nouvelles générations de mecs qui font de la muscu, les TikTok, les trucs comme ça? Pas du tout. Genre les Corona Gym par exemple, t'as pas entendu? Je vois qui c'est, mais je jamais vu une vidéo. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est tout l'esprit un petit peu Ziz, quoi. Tu vois, qui revient un petit peu. Mais Ziz, ça a Comment fait. ça, c'est qui Ziz? Non, mais ça a fait une légende, mais nous, c'était un type inconnu. Oui, alors que ça. En fait, on ne le connaissait pas. C'est que les gamins sur les forums, peut-être il y a 10 ans qu'on en parlait, mais nous, on savait même pas qui c'était. Mais. Ah ouais? Mais non, mais c'était personne ce gars-là. Pourtant, il inspirait là les. Non, mais c'est arrivé après sa mort. Sinon, il n'existait pas. Ah ouais? Personne ne savait qui c'était. Mais quand il pense. Mais même moi, je savais même pas qui c'est. Je me dis, c'est un mec qui a fait un peu de muscu, voilà. Ouais. C'est qui? Non, mais sans rire, c'est qui? Vous savez pas, si. C'est un mec qui fait de la muscu, c'est tout. Mais qui avait un physique un peu esthétique. Ouais, c'était toute la mode des. Bah, la mode en vrai, après, c'est les physiques Gymshark, quoi. Ouais, franchement, ce gars-là, il n'existait pas. Hein. C'est les mecs qui ont monté la légende après. Mais c'était Rob qui me disait ça, c'était quand il pense, c'est quand même l'histoire d'un mec qui est mort dans sa baignoire, tout complètement coqué et sous stéro loser, tu vois. Ouais, vraiment, c'est un type inconnu. Hein. La légende est montée après, mais c'était à mon époque, il n'existait pas. Ouais. Il n'a jamais existé. Ah ouais, moi je pensais que c'était vraiment quand même. Non. D'accord. Franchement, c'est. C'était peut-être plus aux États-Unis. Je sais pas, moi les gars qui avaient, c'était. Comment il s'appelait le blond là? Kim Hurley, qui a fait dans le bouquin de Fred et de Gun Deal. C'était des gars comme ça. Chris Cook, ouais. Voilà. Mais Ziz, c'est un inconnu, hein. Qui c'est qui t'inspirait toi à l'époque, que ça peut être même aux États-Unis ou je sais pas? Bah, moi j'étais vraiment orienté. Moi les mecs comme ça, ils n'existaient pas parce que moi je regardais les pros. Ouais, moi quand j'étais gamin, c'était Kevin Lebron, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Sean Ray, Chris Cormier. Ouais. Tu vois, Dexter. Tu sais que Ronnie Coleman, il est dans pas mal de vidéos de nouveaux youtubeurs là en ce moment, mais ça fait de la peine. Comment il a fait. Là, a priori, ça va un peu mieux parce qu'il a fait des injections de cellules souches. D'accord. Et a priori, ça va beaucoup mieux. Tu te renseignes un petit peu sur ça, parce que les États-Unis ils sont grave en avance sur tout ce qui est peptides. Je regarde pas trop les peptides, mais cellules souches, je regarde un peu en détail. Okay. Parce que même en France, là, j'ai vu des gars qui commencent à en faire. Ok. Donc là, tu te régénères. Mais non, moi, je regardais les champions. C'est pour ça, aujourd'hui, tu me parles de Ziz. Moi, ce gars-là, il n'existe pas. C'est personne. C'est un lambda, tu vois. Jamais moi, je vais regarder le champion. C'est le champion qui m'intéresse. Le mec qui finit, je sais pas, c'est comme s'il y avait une compète. Et celui qui t'inspire, c'est le 200e. Non, moi, ce qui m'inspire, c'est les 3 premiers, les 10 premiers. Tu vois, en fonction de la compète. Mais sinon, on n'a pas le même référentiel. C'est pour ça que quand les gars étaient fans de moi, entre guillemets, je comprenais pas. Je suis pas champion. C'est pas ça le vrai niveau. Ouais. Et c'est un truc que toi tu te laisserais faire, cellules souches, petites, tout ça? Pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant. Non, c'est un peu tôt. Hein. Dans 2-3 ans, quand t'auras 50 ans. Ouais, merci. Bien sûr. Si on parle un peu plus entrepreneuriat, parce que toi t'as fait plein de trucs. Alors j'essaie de faire la liste non exhaustive pendant que tu récupères un petit peu ton souffle. Oui, ça va, t'inquiète. Oui, toi tu fais du cardio, donc ça devrait aller. Là. Ça va. T'as fait du coup du coaching en ligne, t'avais ton blog. Voilà, ça je fais toujours. T'avais les marques de compléments alimentaires. On fait toujours, Super Physique Nutrition. Les livres. La villa, Super Physique. Voilà. La salle. L'appli. Ah oui, SP Training. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais pas, à un moment on faisait les compètes, tu vois. Les compètes. Ça j'ai arrêté.
C'est quoi la... Ça va un peu Je sais dur. plus après ce qu'on fait d'autre. Hein. Il doit y avoir d'autres trucs, mais... C'est quoi la leçon que tu retiens, si tu avais une leçon que tu retiens de tous ces projets-là? Je sais pas si c'est facile de résumer tout ça en... Je sais pas. En fait, je sais pas, j'ai eu de la chance, mais dès que j'ai une idée, comme je disais tout à l'heure, moi je la mets en place tout de suite. J'attends pas. Donc je la fais. Et souvent, quand tu fais un truc avec plaisir, et que tu vois, ça te passionne, t'es dedans, ça débouche sur quelque chose. Tu vois, c'est comme si tu donnais, et à un moment, tu as un remboursement qui intervient sur lequel tu comptais pas vraiment. C'est plus ça en fait. Je sais pas, je dirais, j'ai toujours fait des trucs avec plaisir. Tu vois, je me suis jamais dit c'est pour devenir riche, c'est pour gagner temps, c'est pour. Je me disais, ça me fait. Tu vois, j'écrivais des articles. Moi, super physique au début, tu sais, on rigolait. Et quand j'ai créé le site, je disais, un jour on aura une marque de complément, on aura une salle, je rigolais tout ça. Puis ça s'est fait. Mais est-ce que tu rigolais vraiment ou quelque part il y a quand même une partie de toi qui oui, croyait un peu? J'y croyais un peu, mais c'était pas quelque chose que je voulais vraiment faire. Je savais déjà qu'avoir une salle c'était la merde, alors après j'ai fait un truc un peu différent ici. Mais je savais que c'était la merde quoi. C'était vraiment pas un truc que tu pouvais faire en étant tranquille. Il fallait une vraie salle, il faut être tout le temps dedans. C'est un vrai boulot quoi. Tu peux pas faire une salle et plein d'autres trucs à côté quoi. Et donc ouais, j'ai des rêves mais c'était pas vraiment des objectifs, tu vois, si je devais dire le truc. Si je te pose un petit peu la question autrement, c'est... Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que toi, avec tes années d'expérience dans l'entrepreneuriat, moi qui me lance, quelque chose que je pense qui est vrai et qui est fausse? Je sais pas, pour l'instant, moi j'ai du mal, après je vais regarder de loin ce que tu fais, hein. Mais j'ai du mal à avoir une ligne directrice. Toi, par exemple, tu t'éparpilles un peu. Un coup, tu vas faire le bodybuilding, un coup, c'est le power, un coup, c'est ci. Là, tu as les vêtements, donc les vêtements, j'ai l'impression que ça marche un peu. Là, tu as MyProd qui te sponsorise, donc ça, c'est cool aussi, ça fait un peu de sous. Code Owana, il y a en bio dans la description. Et donc, tu vois, j'ai l'impression que tu dis ça, il n'y a pas une ligne directrice. Toi, c'est qui tu veux aider, en fait. Alors, tu vois, pour l'instant, c'est distrayant. C'est sûr que c'est beau, c'est distrayant, tout ça. Mais j'ai pas une ligne de conduite où demain, je me dis, Hugo, c'est le spécialiste de quoi? Je vais t'expliquer le plan. Peut-être qu'on bipera parce qu'il faut pas tout dire, mais je vais t'expliquer le plan. Après, effectivement, dans ce que tu rejoins, c'est que t'es curieux, donc t'essayes plein de trucs. En fait, le podcast, je l'ai pas lancé en ayant un plan, en me disant... Vas-y. En me disant, voilà l'objectif, voilà la cible, voilà le truc auquel je pense maintenant. Le podcast, ça s'est fait en mode, il y avait le Covid. J'espère qu'on sera pas censuré dans la vidéo. Oui, il y avait le Covid. Et en fait, plus de salle. Donc du coup, comment tu fais des vidéos muscu? Oui. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai lancé le podcast. C'était comment on peut parler de muscu sans pouvoir filmer à la salle, tu vois. Et donc au début, moi, je me suis lancé sur YouTube. Après, tu tâtonnes, tu vois. Mais donc moi, mon plan, c'était, je m'identifiais pas dans les YouTubeurs power qu'il y avait parce que moi, je savais déjà que je voulais pas être champion. J'étais un petit peu le power récréatif qui aimait ce style d'entraînement, qui faisait de la compète pour trouver des mecs un peu comme lui, un peu déter, parce que quand t'es en salle commerciale, t'as pas de gens qui ont le spirit, tu vois. Donc la première fois que je suis arrivé en compétition de powerlifting, j'ai vu les mecs, je me suis dit putain, ça y est, mes frères, tu vois, ils sont comme moi. Mais il n'y avait pas quelqu'un pour démocratiser un petit peu les cycles de progression en powerlifting. Voilà, ça j'ai vu que tu l'as fait au début. Les mecs, c'était en mode, regarde ma vidéo, je te donne 10% de l'info, et après viens prendre un coaching, tu vois. Et j'ai l'impression, moi, de loin, que si tu faisais du powerlifting, tu étais obligé d'avoir un coach. Tu vois, tu pouvais pas au moins essayer par toi-même, ça te plaît, et après, pourquoi pas avoir un coach, tu vois. Donc j'ai commencé à faire ça. Après, le podcast, c'était exactement ce que je te disais tout à l'heure, la curiosité perso, tu vois. Du coup, quand tu as commencé à avoir des questions, à te lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat, il y a personne autour de toi à qui tu peux poser des questions, tu vois. Donc j'ai lancé le podcast pour ça, et aussi parce que du coup, ça me permettait de faire connaître ma chaîne. Au début, c'était sur ma chaîne principale. Donc du coup, je me suis dit, tu as des épisodes de podcast, des gens qui ont une grosse audience, ils vont aussi découvrir ta chaîne, tu vois. Et petit à petit, ça s'est affiné. Et au final, le podcast a pris plus d'ampleur que ce que je m'attendais. Du coup, j'ai séparé les deux, parce que je me suis rendu compte que c'était un peu différentes, tu vois. Et aujourd'hui, le but, c'est de créer un écosystème. Donc là, je pense que la partie, on va biper, parce que c'est les points qui sont pas encore concrets. Mais du coup, j'ai cherché un moyen de monétiser la chaîne YouTube, tu vois. Mais moi, les gens ont commencé à... Non, ça va encore. À me demander des programmes. Mais moi, déjà, je suis pas coach. Donc, j'ai pas envie de faire le mec un peu coach, un peu obscur, un petit peu, tu vois. Et aussi, très vite, parce que j'écoute Leadercast et tous les podcasts d'entrepreneuriat, je veux pas lier mes revenus à mon temps. Et j'ai vu tous mes potes qui font du coaching, bien sûr, qui sont esclaves de ça, tu vois, qui passent leur vie à faire ça. Donc du coup, au début, je me suis dit, t'as fait comme les youtubeurs, tu fais du merch. Tu vas lancer une marque de vêtements. Voilà. Mais sauf que je voulais pas faire du merch. Moi, parce que je suis perfectionniste, je suis toujours plus. J'ai fait, je voulais une marque qui puisse aller au-delà de moi, que les gens qui me connaissent pas puissent aussi acheter la marque. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis je me suis rendu compte que, comme toi, tu dois t'en rendre compte aussi que c'est le pire business model parce que c'est une galère, t'as des stocks, ça prend du temps. C'est voilà. En plus avec l'inflation qu'on a en ce moment et tout, les coûts de matière, tout augmente et tout, c'est le bordel. Du coup, ce que je vais mettre en place là, ce mois-ci, c'est
Les gars, j'interromps cet épisode une petite minute parce que vous êtes encore beaucoup à regarder ce podcast et à ne pas être encore abonné à la chaîne. C'est vraiment important de s'abonner parce que le plus d'abonnés on aura à la chaîne, le plus gros guest on pourra avoir. Et vous savez que je veux avoir tout le feed game sur ce podcast, notamment Nassim et Thibaut. Mais pour ça, il faut qu'on ait un peu plus d'abonnés pour qu'ils répondent à mes demandes. Donc abonnez-vous, vraiment, c'est la meilleure façon de me remercier. Et on est de retour avec l'épisode. Moi, jusqu'en 2016-2017, j'étais dedans. Après, j'ai commencé le kayak. Après, je me suis intéressé à d'autres sports. Aujourd'hui, moi, je discute plus avec des prépas physiques. Ouais. Avec, tu vois, là, je vais à Nevers, du 25 et 26 mars, là où June va aussi. En fait, j'interviens, mais c'est un événement où j'aurais été de moi-même aussi. Ouais. C'est des sujets qui m'intéressent. Ouais. Tout ce qui va être entraînement, on va dire, en fonction des seuils, l'entraînement respiratoire. Ouais. Entraînement de la mobilité. Ça a des avantages en musculation parce que c'est très. On n'en parle pas du tout ça en musculation des seuils. Enfin, peut-être toi. Non, bah. C'est plus type entraînement cardio. Ouais, non, mais disons que si tu t'entraînes là, ça serait pas de mal de faire 1 ou 2 fois par semaine un peu de vélo à basse intensité. J'habite à Paris, moi, je vais mourir si je fais du vélo. Non, mais tu le fais rien du tout. Tu le fais rien du tout. Mais ça te ferait du bien. Ça habituerait ton cœur à fonctionner à un certain moment. À une certaine fréquence cardiaque, ça t'aiderait sur ta récup. Le squat en 3x8, ça suffit pas? 3x8, mais lourd, genre 160 kg quand même. Ouais, non, ça sert à rien. Ça sert pour la force, quoi. Pour la force, pour le squat. Bon, moi, j'irai faire un peu de vélo, mais le truc, c'est que, en fait, ça fait chier d'aller faire du vélo pour en faire à l'intérieur à Fitness Park, tu vois. Tu fais des escaliers. Je sais même pas s'ils ont des escaliers à mon Fitness Park. Tu vas à la Tour Eiffel. Ouais. Tour Eiffel, je monte et je descends. Une montée de Tour Eiffel. Je monte et je descends. Putain, je regardais une vidéo des mecs les putains de Dagestanais là, de UFC. Oui, moi je regarde beaucoup. Incroyable. Les mecs ils font des runs, après ils font des montées de montagne et tout, en sprint, ils redescendent et tout. Et ça, tu fais un peu l'UFC? Un petit peu, ouais. Je commence à mettre. Volkanovski ou Makhachev? Makhachev. Depuis que j'ai vu la vidéo d'entraînement, c'est mort. Il est trop. Je sais pas. Les mecs, c'est des. Je sais, il est très fort et tout. Volkanovski, c'est une machine. Hein. C'est des Dagestanais. Il va jamais crever. Hein. C'est des Dagestanais. Ça veut rien dire. Les mecs, ils naissent dans la montagne, c'est pas le. Moi, je préférais que Volkanovski gagne. Parce que pour moi, il est plus méritant. Mais ça veut rien dire, ça. Enfin, oui. Dans ma vision, en tout cas, il est plus méritant. Pourquoi J'y gagne tout le Daghestan. Donc j'aimerais bien que un coup, ils aient un petit stop. Après, Volkanovski gagne tout aussi. Enfin... Ah, mais Volkanovski, je vois, c'est des guerres qu'il fait. Hein. Ouais. Il gagne pendant un round, il gagne en 5 rounds, il tape. Pas sa faute si les autres, ils résistent pas à 5 rounds. Bien sûr. Et ça t'a jamais chauffé, du coup, de faire un peu de grappling, un truc comme ça? J'ai fait... J'avais testé un peu de jiu-jitsu brésilien pendant 3 mois. Ouais. Et en fait, à l'époque, j'étais vraiment full muscu. Blessé? Non, j'étais full muscu. Ouais. Et donc, en fait, ça n'allait pas. En fait, j'arrivais, j'étais déjà fatigué. Et je forçais, je congestionnais comme un. Justement, je faisais 0 cardio à l'époque. Et je congestionnais, mais à fond. Et au fil des séances, ça allait de mieux en mieux. Mais après, j'arrivais le lendemain à la muscu, j'avais plus de jus. Ah ouais? Parce que pendant 2 heures, alors t'apprends des trucs, mais sans arrêt, t'es en train de serrer, tu t'énerves, tu fais des combats, tu fais des trucs. Ouais. Donc j'ai vu que c'était pas compatible, quoi. Et bon, ça, c'est un truc qui me chaufferait un peu. Mais là, pareil, avec la force, c'est pas possible en fait. Après, on en rigole un peu, c'est toujours la petite blague. Les mecs qui après sous-performent un petit peu en force, tout d'un coup, c'est oh, j'arrête la muscu pour faire du jiu-jitsu et tout. C'est la petite blague. Non, mais c'est vrai, si tu veux. Après, c'est comme tout. Ça, c'est pas compatible, entre guillemets, avec la force. Ouais, mais après, tout dépend de tes attentes aussi. C'est sûr que si tu veux dire, je veux me mettre au jiu-jitsu, mais en même temps garder mon niveau en force et performer. C'est pour ça. Mais à un moment, tu fais le truc, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Ouais. Toi, là, qui arrête d'épaule, le mec, il te retourne l'épaule, t'es cuit. Hein. Putain. Non, bonne mobilité, regardez ça. Ça, c'est ta flexion d'épaule, et en plus, tu cambres quand tu l'as fait, donc c'est moyen. Hein. Putain, ça me fait terminer, quoi. Attends, j'ai tapé 4 heures de train pour me faire terminer sur ma. Tu veux pas terminer, mais bon. Non, mais c'est vrai que pour le coup, le power, ça te. Enfin, la muscu en général, ça te raidit de ouf. Moi, je te considère comme vraiment un des piliers de ce que je regardais depuis le début en musculation. Et sans faire le fanboy et tout, c'est quand même une étape pour moi de passer de mec derrière l'écran pour faire des vidéos avec toi. C'est super cool. Et moi, je tiens à quand même... Je pense que c'est notre devoir en tant que, tu vois, nouvelle génération de tirer profit de tout ce que vous avez partagé, d'emmener, entre guillemets, la communauté toujours plus haut, tu vois. Si on peut nous aussi faire avancer le schmilblick, comme dirait, toi tu connais cette expression, les plus jeunes connaissent cette expression, mais c'est toujours cool, donc merci à toi. Et où est-ce que les gens ils peuvent te suivre si jamais ils sont pas trop au courant de tout ce que... Le plus simple, c'est Instagram, c'est Rudy Koya SP, et voilà, après ça dérivera sur les sites s'ils sont intéressés. Super, merci beaucoup Rudy. Bon bah. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Ciao.